parquet, voici le sommaire. Le limogeage d'Aliou Ndao suscite encore des commentaires. Les raisons sont passées par là. La presse, en tout cas, donne des détails. Le limogeage d'Aliou Ndao n'est pas un événement dans le camp des libéraux. Vous entendrez Modou Diagne Fada dans ce journal. Ce n'est pas le même sentiment du côté des avocats de l'État. Un de leurs, en l'occurrence, Maître El Hadji Diouf, donne les raisons selon lui. Il s'agit du dossier de Bibo Bouchi. Affaire Bassirou Faye, le présumé meurtrier, a fait face au doyen de juge Tombon Wali, a été auditionné sur le fond du dossier. C'était mardi dernier. Un musicien du Ramadan a été déféré au parquet. Il s'agit de Serigne Fallou Ndiaye. Il est poursuivi pour refus d'obtempérer, entre autres délits, et faute défaut de permis de conduire. Tels sont les titres, les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro de votre émission Les Petits Parquets. Comme je vous le disais en titre, nous parlons surtout de limogeage de Aliou Ndao. C'est au niveau de la salle 3 du tribunal qu'il a appelé la nouvelle. Le retour sur les raisons de ce limogeage avec Marie-Pierre. Aliou Ndao, procureur spécial de la Cour de l'enrichissement illicite, a été débarqué de son poste hier par le président de la République. La nouvelle a été confirmée dans la journée par un communiqué de la présidence, sans trop donner les raisons de son limogeage. Mais d'aucuns avancent que son départ serait lié à certaines lourdeurs notées dans le traitement de dossiers plus ou moins sensibles. Et depuis plusieurs semaines, son départ était devenu un secret de polichinelle dans les milieux judiciaires. Mais une brouille opposant l'ancien procureur spécial aux gendarmes de la section de recherche aurait précipité son départ, révèle l'Observateur. Selon le journal, les bérets bleus ont refusé d'exécuter l'ordre d'arrestation des anciens ministres, Maître Madické Niang, Abdoulaye Diop, Ndella Wade, épouse Mbaye Ndiaye, ancien directeur général des aéroports du Sénégal, du procureur, faute d'arguments convaincants et à l'insu du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Le général Mamadou Gueye Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale, qui a été informé de l'incident, a immédiatement alerté le président Macky Sall, qui a envoyé de suite un document estampillé urgent pour relever séance tenante le procureur Ndao de ses fonctions. Selon des sources qui requièrent l'anonymat, ces arrestations pourraient entraîner des troubles à l'ordre à quelques jours du sommet de francophonie, surtout dans un contexte politique tendu avec l'interdiction de meetings de l'opposition. Le limogeage d'Aliou Ndao n'est pas un événement dans le camp des libéraux. Modou Diagne Fada donne des explications. Nous l'écoutons. Nous n'en sommes pas mécontents, mais nous n'allons pas aussi applaudir. C'est une cuisine interne au régime, interne au gouvernement. C'est un dossier très complexe, le dossier de l'enrichissement illicite. C'est un dossier qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et certainement qu'on sera plus informé. On sera plus informé dans les jours à venir. Mais pour le moment, retenez que c'est une décision pour laquelle nous ne sommes pas mécontents, mais encore une fois, nous ne applaudissons pas. Voilà. C'est une cuisine interne, c'est-à-dire certainement il y a eu des problèmes, il y a eu des mésententes, il y a eu quelque part une volonté de ne pas se soumettre ou alors une volonté de ne pas mener à bien, comme ils le souhaitent eux, les dossiers qui sont en train d'être instruits, bien qui sont en train d'être jugés par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le limogeage du parquet, du procureur spécial est quand même, veut quand même dire beaucoup de choses. Veut dire beaucoup de choses sur la tenue du procès, sur les dossiers eux-mêmes, sur le comportement du magistrat Ndao. Et nous pensons que dans les jours à venir, ça va être encore beaucoup plus clair. Maître El Hadji Diouf prend le contre-pied de la presse qui évoquait les raisons du limogeage de Aliou Ndao. L'avocat de l'État parle du traitement du dossier de Bibo Bouchi. C'est un récit signé Mam Famagé.
L'avocat de l'État, Maître El Hadji Diouf, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, après la défense du procureur spécial, après la Cour de répression et de l'enrichissement illicite à Ndao. Intervention sur RFM mercredi, l'avocat a confirmé que la véritable raison du débarquement d'Ndao est le dossier Bibo Bourgi. Le vrai problème, c'est Bibo Bourgi parce que son avocat est devenu entre-temps ministre de la Justice. Garde des Sceaux, devant poursuivre Bibo Bourgi, a-t-il soutenu. Demandons si cela pouvait se comprendre. C'est inélégant et injuste. Il a bien travaillé et ne mérite pas le sort qui lui a été réservé mercredi, a-t-il regretté. Le présumé meurtrier de l'étudiant Bassirou Faye a été auditionné sur le fond du dossier. Tombong Wali a fait face au doyen des juges Mawa Semou Diouf. C'était le mardi dernier. Marianne Sibadio. Affaire Bassirou Faye. Le doyen des juges d'instruction Mawa Semou Diouf a tenu la première au policier Tombong Wali. Selon des sources proches de l'enquête, le policier a encore nié les faits du meurtre de Bassirou Faye devant le juge d'instruction. Posture qu'il adopte depuis l'enquête préliminaire confiée à la division des investigations criminelles. Tombong Wali a même dit au doyen des juges qu'il n'a jamais vu le défunt et qu'il ne le connaît pas. En plus, le policier s'est longuement épanché sur les détails de cette affaire qui le maintient en prison et n'a pas manqué de donner les preuves qu'il était loin du pavillon d'où a eu lieu le meurtre le 14 août 2014. Tombong Wali a ainsi livré aux magistrats enquêteurs ce qu'il sait des faits qui constituent des preuves réfutables qui le disculpent. Tombong Wali a également expliqué à Mawa Semou Diouf la raison de sa présence au campus social le jour du meurtre. Il n'y serait pas allé parce qu'il le voulait, ce qui laisse entendre qu'il a été appelé en renfort par ses supérieurs. Le présumé meurtrier de Bassirou Faye a tenu à démentir devant le juge des menaces qu'il aurait proférées, soutenu que s'il n'est pas libéré, des têtes vont tomber, puisqu'il dit ne rien connaître de ce meurtre et n'est nullement pas en mesure de faire tomber quelque tête que ce soit. Tout ce qu'il sait de cette affaire est qu'il était loin des lieux du crime et qu'il n'a rien à voir avec cet homicide volontaire. Et tout ce qu'il cherche à comprendre, c'est pourquoi il a été accusé de ce meurtre, alors que tout laisse à croire qu'il ne peut être le tueur. Il est juste un bouc émissaire. Son avocat, Maître Bamba Cissé, sur les ondes de la RFM, estime qu'il n'est pas encore dans une dynamique de déposer une demande de mise en liberté provisoire sur la table de Mawa Semou Diouf. L'avocat, qui est convaincu de l'innocence de son client, dit attendre que toutes les parties dans ce dossier soient entendues. Il juge que la libération de son client viendra d'elle-même. Parlons d'autre chose. Serigne Fallou Ndiaye est placé en garde à vue. Le musicien de Ramadan est poursuivi pour refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire. Les incidents remontent la nuit du 10 au 11 novembre dernier. C'était au niveau de la banlieue. Henri Sarr donne les détails. Sale temps pour Serigne Fallou Ndiaye. Le musicien du groupe Ramadan était au volant d'un véhicule de marque Citroën C3 immatriculé DK 9854 AM. Il débarque au carrefour communément appelé carrefour Béthio-Thioune en banlieue de Dakar. En compagnie de 3 autres personnes, le musicien ignore que cet axe ainsi que d'autres artères principales de la banlieue sont occupées par les forces de police qui depuis quelques semaines y mènent au quotidien des opérations de sécurisation sous la houlette du commissaire Bekay Diarra. Serigne Fallou Ndiaye roulait à une vitesse qui a attiré l'attention des limiers patrouilleurs. Ces démêlés judiciaires remontent au 11 novembre dernier, précisément dans la nuit du 10 au 11 novembre. Conduit au poste de police, le musicien, sur qui pèsent des poursuites pénales pour refus d'obtempérer et délit de fuite, est soumis au feu roulant des questions des limiers. Après vérification, les policiers réalisent que Serigne Fallou Ndiaye conduisait sans un permis de conduire. Ainsi, le délit de défaut de permis de conduire est greffé aux autres délits sus-indiqués. En conséquence, il a été placé en garde à vue. Le lendemain, vers 11h, le musicien a été déféré au parquet malgré un intense lobbying pour sa libération. Mesdames, Messieurs, ce élément met fin à ce numéro de votre journal du parquet présenté par Tapatou Kara. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de ce numéro. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.